Bonjour messieurs, dames, nous sommes donc en direct de Toulon. Je suis avec mon ami Eric du Conseil national de transition canal historique. Je crois, Eric, que vous avez deux questions à me poser aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour Julien. Moi, la première question que je vais vous poser, nous sommes à Toulon. Nous sommes à la manifestation. Que pensez-vous de la manifestation d'aujourd'hui? Et que pensez-vous de ce qu'on va faire plus tard? Alors écoutez, aujourd'hui donc il y avait énormément de monde sur Toulon. Je pense à peu près 20-25 000 personnes, énorme. Bien entendu, la presse va nous dire qu'on n'était que 5 000, ce qui est faux. Bon, je suis quelqu'un de très objectif, donc j'ai rencontré énormément de monde, puisque à Toulon, effectivement, je viens souvent, et les gens par rapport aux vidéos que je fais, mais surtout les réalités que je dis, donc automatiquement me posent des questions. Donc sachez que demain, dimanche, une grande réunion de les oppositions du Sud se tiendra donc à Toulon, à la plage où il y a le Lido. Donc c'est vraiment les forces vives qui ont décidé de répondre à la question, plutôt la réponse, ce que j'ai voulu plutôt, on va dire, à ce que j'ai proposé. Ça veut dire que Paris bloqué, la France libérée, je crois que le message est clair. Les manifestations aujourd'hui, c'est bien, mais maintenant c'est Paris bloqué, ils réagissent, Paris n'a plus à manger, bloquer les accès de Paris, c'est aussi Paris bloqué, donc ils n'ont plus rien à manger. Vous savez, c'est ceux qui nous empêchent de manger et qui enlèvent des salaires à des pauvres gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui n'ont plus de salaire. Donc ces gens-là ne mangent plus, n'ont plus rien à l'assiette, et je suis bien placé pour le savoir, parce que je représente en tant que juriste des centaines de personnes. Donc voilà, aujourd'hui il faut leur répondre comme ça. Je crois que vous avez une deuxième question. Oui, tout à fait. Ma deuxième question, elle sera au sujet de Castafiore, parce que je l'appelle Castafiore, oui. Castex. Oui. Que pensez-vous de ces déclarations dernières qu'il a faites, s'il vous plaît, monsieur Julien? Merci. Donc monsieur Castex, avec son petit toutou, monsieur Vera, en franc-maçon, toute la clique, ce monsieur nous annonce qu'il enlève des restrictions. Alors, très étrangement, il y a une semaine, il pointe du doigt les gens qui ne sont pas vaccinés, donc je voudrais dire que je suis vacciné, donc je défends les non-vaccinés et la liberté d'expression. Et le droit, je tiens quand même à rappeler que ceux qui ne se vaccinent pas, il n'y a pas de loi qui les oblige, donc ils sont dans la loi et légal. Donc ces messieurs vont avoir une réponse auprès de la Cour pénale internationale, puisque je dépose plainte auprès de la Cour pénale internationale, vous le savez beaucoup, mais passez le message, donc ça sera sur le site www.juristconcept.fr, et là vous allez avoir accès dans une quinzaine de jours à vraiment une plainte avec les arguments, puisque je suis reconnu pour les faire trembler et avoir gagné des gros procès contre notamment l'État monégasque, mais aussi des magistrats en France. Et il est temps vraiment de mettre un terme, parce que c'est vraiment un crime contre l'humanité, et cela pourrait être aussi un génocide. Alors, M. Castex pense qu'en débridant les choses, c'est les élections. Alors, on n'est pas dupe. C'est bien une magouille, encore une fois. Donc on était, on va dire, les 5 millions minimum, au minima, hein, sont des criminels, mais donc des criminels, c'est-à-dire qu'ils seraient donc criminels de donner la contagion, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, mais ça ne le dérange pas de relâcher, soi-disant, les restrictions. Donc voilà, mesdames et messieurs, ceux qui avaient un doute, vous avez là la preuve parapluie, que c'est plus des menteurs, ce sont des criminels. Des criminels, mais vous savez comment c'est un franc-maçon. Un franc-maçon, c'est celui-là qui ment toute la journée, qui a peur de rien. Ils ne vont jamais en prison. Regardez Guéant, monsieur Sarkozy, monsieur le président de la comment ça s'appelle, de l'Assemblée nationale, mis un examen, monsieur Bayrou, mis un examen. Ils sont mis un examen, mais ils vont jamais. Ah, par contre, vous, 130 € si vous n'avez pas le masque. Hein. Voilà, et on vous montre du doigt. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que M. Macron et sa bande de voyous criminels veulent diviser les Français. Moi, il n'y a personne qui m'a divisé. Alors aujourd'hui, je voudrais remercier tous les Toulonnais et les Toulonnaises, parce que j'ai une attache, effectivement, par mon père, ancien grand footballeur, pour ceux qui ne me connaissent pas, Yvan Garoppalo, on l'appelait le bon volant, champion de France, Coupe de France, avec AS Monaco, il a joué à Nice, Sedan, Boulogne, les grands clubs de l'époque, Nîmes aussi, grands clubs de première division. Donc je voudrais vraiment remercier les Toulonnais, c'est pour moi un grand plaisir d'être à Toulon. J'aime Toulon, j'aime les Toulonnais et les Toulonnaises, mais j'aime surtout la France unie. Alors, plus que jamais, ensemble, nous allons gagner la partie. Et surtout, nous allons balayer. Là, sauf Macron, tout sauf Macron, non. Tous pour Macron, pour le dégager, tous ensemble. Je crois que vous avez une dernière question peut-être.
Oui, Julien, comment faire pour être tous ensemble? Alors, pour être tous ensemble, très bonne question. C'est la question qui m'a été posée dans la manifestation. Bon, tout à l'heure, on va vous donner quelques extraits. Il faut dire que tous les petits groupes qui font des manifestations, comme, comment il s'appelle celui-là de la droite, merde, j'ai oublié son nom. Philippot, par exemple, à Paris, que je connais, puisque je l'ai rencontré, j'ai fait une vidéo avec lui. Je lui avais déjà dit, vous voulez faire cette manifestation lui tout seul, 4-5 à Paris, arrêtez de faire ces manifestations individuellement. On vous traite même que vous êtes l'opposition contrôlée. Alors si vous avez qu'il reste encore quelque chose dans les pantalons, et là je m'adresse aussi à Maître Divisio, à Maître Bruchat, à tous ces avocats qui disent que aller un peu moins chez Hanouna et surtout aller sur le terrain et lancer un grand mouvement avec une date, tous à Paris. Paris bloqué, la France libérée. Vous voyez Monsieur Macron, vous allez avoir des comptes à rendre, mais à la Cour pénale internationale. Et croyez bien que quand je fais une plainte auprès de la Cour pénale internationale, elle sera prise. Et vous aurez des comptes à rendre, vous aussi, M. Castex, vous aussi, M. Estrosi, Véran, tous les petits toutous. Je crois que vous avez peut-être quelque chose à rajouter. J'aurais juste une chose à rajouter. Merci Julien de tous vos conseils et surtout qu'ils soient suivis par tout le peuple. Alors, n'oubliez pas, www.jurisconcept.fr, une nouvelle structure s'est montée. Vous allez avoir la plainte, mais croyez bien que derrière moi, il y a du monde. Il y a Jean-Bernard Fortillan, la chaîne Jasper Madère, Agora, Mérové Média, le Conseil national de transition, et puis plein de gens qui se regroupent autour de moi, autour de tout le monde, comme vous voulez, parce que moi je n'ai aucun intérêt. Mon métier, c'est juriste, professionnel, et je ne suis pas là pour rigoler. Voilà, moi, comme le Jean-Bernard Fortillan, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été en prison parce que je défends tout le monde. Et je suis sorti parce que j'ai gagné le procès à Aix-en-Provence. D'ailleurs, allez-y, vous pouvez aller sur Internet, c'est marqué un monégasque, refus d'extradition. Moi, des mensonges, je ne rencontre pas. Ceux qui veulent la guerre vont l'avoir. Et puis j'ai dit aux francs-maçons, surtout ceux qui me menacent, puisque je crois qu'il y a eu l'histoire de M. Blaise qui se serait jeté du balcon. Personne n'y croit. Il était peut-être tout seul du balcon alors qu'il était un ancien franc-maçon qui a eu le courage de quitter la franc-maçonnerie satanique et qui a eu, soi-disant, le pauvre, il serait suffisé tout seul. C'est fini les blagues. Moi, en tout cas, je ne me suicide pas. Je vous le dis.